De 18h de la métropole, lorsqu'à la fin des années 50 survient la première grande révolution du transport aérien, la propulsion à réaction. Cette formidable innovation technique rend rapidement caduque l'utilisation des avions à hélice et marque l'avènement des jets à la vitesse accrue et au confort inédit. Air France, l'une des premières compagnies au monde à s'équiper de ce nouveau matériel volant, l'exploite aussitôt sur la ligne des Antilles. C'est ainsi que le 15 juin 1960, le Boeing 707 Intercontinental se pose pour la première fois sur la piste du Raizay à Pointe-à-Pitre. 8 heures de vol auront suffi à ce puissant jet pour rejoindre la Guadeloupe. L'année suivante, le département est desservi 3 fois par semaine, sans escale. Il ne reste plus qu'à relier la Martinique. Ce sera chose faite en 1964. Quelques années plus tard, Air France exploite, selon le slogan de l'époque, les 2 meilleurs jets sur le plus grand réseau du monde, la Caravelle, mise en service sur le réseau régional des Antilles, et le Boeing 707. Les performances techniques de ces nouveaux appareils modifient considérablement les conditions de transport. Plus rapides et donc plus rentables, ils permettent à Air France d'introduire des tarifs promotionnels sur la ligne des Antilles et d'accroître le trafic. En 1965, la liaison est assurée 5 fois par semaine et jusqu'à 10 en période de pointe. C'est l'heure du développement touristique. Investi d'une mission de service public depuis sa nationalisation en 1948, Air France s'attache à promouvoir le patrimoine antillais hors d'Europe. Elle inaugure ainsi en 1965 l'ouverture d'une ligne entre New York et les départements d'outre-mer, espérant drainer les touristes nord-américains vers les Caraïbes. Bientôt, l'apparition du plus gros appareil commercial du siècle révolutionne une nouvelle fois le paysage aérien. Le Boeing 747 affiche, avec 492 places, une capacité 3 fois supérieure à celle du Boeing 707. Air France acquiert aussitôt ce nouveau modèle et le commercialise en premier lieu sur New York et Pointe-à-Pitre, témoignant de sa volonté de privilégier les échanges entre la métropole et les Antilles. À l'été 1970, le Raizay devient le 2e aéroport français après Orly à accueillir le Boeing 747. 2 ans et quelques aménagements plus tard, le gros porteur parvient jusqu'à Fort-de-France et Cayenne. La modernisation de la flotte d'Air France ouvre la voie à une véritable démocratisation du transport aérien, dont le coût baisse sensiblement. Les résultats ne se font guère attendre. De 1965 à 1974, le nombre de passagers s'envolant à destination des départements d'outre-mer est multiplié par 10. Mais la crise économique menace. Fragilisée par les chocs pétroliers de 1973 et 1979, Air France est autorisée à procéder à une hausse de ses tarifs. Une augmentation que la compagnie tente de compenser en proposant de nouveaux avantages, notamment en période creuse. Avec le concours des acteurs locaux, Air France engage également des opérations de promotion des départements d'outre-mer et ouvre de nouvelles lignes au départ de la province. Lorsque l'embellie succède à la crise, Air France en profite pour renouveler sa grille tarifaire. Elle décide de diviser l'année en 3 périodes, rouge, orange et verte, et instaure un tarif dégressif suivant la saison. La formule est un succès et stimule la croissance à l'heure où sonne la fin du monopole d'Air France. La libéralisation du transport aérien, qui survient en 1987, impose à Air France un nouveau défi. La compagnie adapte alors sa stratégie, jouant à la fois la carte du confort et celle de l'accessibilité des prix. En 1961, un billet d'avion pour les Antilles coûtait le prix d'une Dauphine. En 2002, il vaut 20 fois moins qu'une Twingo. Aujourd'hui, la moitié des candidats au voyage choisissent de relier les Antilles avec Air France. En 2006, ils étaient ainsi 1 million de